Hello, bon, je pense qu'on voit ma tête que je suis pas très en forme, mais franchement, si là j'enregistre, c'est parce que ça va mieux. Ça va mieux, j'ai eu... en fait, j'ai terminé mon vlog hier midi, et puis petit à petit, je me suis écroulée. Les enfants, que je mette bien quand même ma robe de chambre, parce que je suis déjà pas maquillée. Les enfants, ils étaient tous les trois malades hier. Donc normalement le mercredi, alors je ne travaille pas les mercredis après-midi, en fait je travaille à 90%. J'ai travaillé à 80% de 2013, quand j'ai repris après la naissance de mon fils. Non, j'ai pas repris en 2013, il est né en octobre, j'ai repris début 2014, en janvier. En janvier? Février? Non, en janvier. Janvier 2014. Donc j'ai été à 80% à partir de ce moment-là, puis j'ai repris à 90%. Enfin, du coup, j'ai repris le mercredi matin, je sais plus, 2021 peut-être, fin 2020, début 2021. Ah, je crois que c'était ça. 1er janvier 2021, je suis passée, voilà, parce que et il n'y avait pas d'activité le matin, etc. Il n'y avait pas trop d'intérêt, il n'y avait pas de plus à ce que je reste à la maison. On a trouvé un mode de garde pour le matin, du coup, et que pour le matin uniquement, et pas centre aéré, parce que centre aéré ça implique de faire toute la journée, et je voulais pas ça. Et puis moi je voulais un mode de garde qui n'ait pas de conséquences pour eux, c'est-à-dire qu'ils soient pas obligés de se lever très tôt, de se préparer très tôt et tout. Je voulais un mode de garde qui permette quelque chose de plus cool que ça. Donc on a quelqu'un à la maison, voilà, ça fait beaucoup de suspense pour ça. Et si je vous dis ça, c'est juste pour vous dire que je ne travaille pas les mercredis après-midi. Ce qui a beaucoup changé pour moi, parce que je n'avais plus une journée complète à prévoir d'absence, mais une demi-journée. Donc ça, voilà, c'était mieux pour le travail et pour moi-même. Et donc, ils ont plein d'activités cette année-là. Ils ont plein d'activités extrascolaires. Plein. Vraiment. Ma grande, elle doit faire 3 heures de danse classique, 1h30 de danse moderne, du théâtre. Mon fils, il fait du foot, mais le foot, c'est déjà beaucoup. 2 entraînements par semaine et un match. Et ma dernière, elle fait danse classique et tennis. Et en fait, le mercredi après-midi, il y a 3 activités. Du coup, parce que j'hésitais à reprendre à 100% cette année, mais quand ils nous ont tous dit séparément, ah, je ferais bien une activité en plus, bon, j'ai compris que non. Et donc, alors nous on n'est pas du style à pousser pour faire une activité, hein. Enfin, parce qu'en plus les activités elles sont pas à côté de la maison, on doit courir partout. Moi si demain ils me disent tous, écoute maman, on préférait arrêter les activités extrascolaires, je dirais, oh, c'est vraiment dommage, t'es sûre? Et puis, bah voilà, c'est oh. Et moi, je réfléchirais, je dis, oh, je pense à tout le temps libre que j'aurais. Oh, ça fait bizarre. Voilà, donc, ouais, c'est pas, non, on n'est pas, parce que quand je dis ça, les gens, ils me regardent en disant, tu les as forcés. Non, je les ai pas forcés, pas du tout. Et donc, hier, ils étaient malades, et moi aussi, donc pas d'activité extrascolaire. On était tous les 4 à la maison, on était des loques, en fait. Oh. Et puis ce matin, mon fils ça allait mieux, il est parti à l'école. Les filles, ça n'allait pas, et moi j'allais pas bien. Une espèce de migraine, en plus je sais pas ce que c'est, ça fait moitié petite grippe, moitié gastro, j'en sais rien, parce que j'avais de la fièvre et en même temps, enfin, voilà. Donc pas génial. Mais là ça va un peu mieux, voilà, je vous parle, j'ai très mal à la gorge, je parais KO, mais je me sens mieux parce que enfin, en fait, je me sens mieux, un peu mieux physiquement. Et donc, moralement, poum, je me dis, tiens, je vais peut-être voir le bout du tunnel un jour, c'est possible. Alors que ce matin, j'étais en train de me dire, mais je m'enfonce. Donc voilà, donc du coup, eh bien, j'ai pu un peu travailler sur des petits trucs qui me trottaient en tête. Et puis on va ouvrir le calendrier de l'Avent. Tout ça pour dire ça. Alors, thé de la pagode. Bon, vous m'excuserez ma tenue et le fait que je sois... Numéro 7. Je crois que je sais pas... Enfin, c'était pareil dans les reconfigurations. Il y a toujours un moment... Enfin,
J'aime pas être comme ça, mais écoutez, on est dans un vlog et à un moment donné, je vais pas passer mon temps à vous masquer mon visage. Mais enfin, je dis ça et en même temps, Mrs. Pokémon le fait et c'est sa marque de fabrique et elle le fait très bien. Et quand je regarde ses vidéos, ça ne me choque pas du tout. Alors, thé vert, fruit du dragon. Ah, vous voyez rien? Ouais. Ça sent bon. Thé vert, arôme naturel, pêche, poire, fraise, banane. Ah la vache, ça me dit trop ça. Traduction, je sais plus ce qui me reste dans ma tasse, dans mon mug. En fait, je bois du thé toute la journée, donc je me fais un thé le matin. Alors, je prends des thés toute la journée, mais je suis pas du style à boire mon thé de 33-45 centilitres en 5 secondes, quoi. Je le fais un peu traîner, dès que j'ai terminé, je me refais un thé, je le fais un peu traîner, dès que j'ai terminé, je me fais un thé. Et dans la journée, je suis à 4 thés, je pense. Et donc là, il faut que je vois ce qui me reste dans ma tasse, parce que si j'ai quasiment terminé, je me ferais bien celui-ci. Tout de suite, à peine nu, à peine utilisé. Palais d'été. Oh, ça fait du bruit, hein. Non mais attendez, je vais vers quoi? Oh oui, je vais vers le 7, hein, on a le 7. Hein. Oh la vache. Oh là là, je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir sans massacrer. Ah, je l'ai pas massacré cette année, franchement. Ouais, c'est bon. Alors, et toutes les œuvres de la nature... En toutes les œuvres de la nature, il y a quelque chose de merveilleux, Aristote. Hop, nous sommes sur Saint James, OP, Sri Lanka, thé noir puissant et corsé. Voilà, alors du coup, pas... c'est pas du tout pour moi. Voilà, le thé noir pour moi est trop fort, donc un thé noir puissant et corsé, non. Mais écoutez, je vais faire une hausse. Je suis en train de me dire, j'ai pas amené mon calendrier de l'Avent chocolat. Numéro 7. Numéro 7, 7. Love Me Truly. Je pourrais pas vous dire ce qu'il y a dedans. Je suis incapable de le traduire. Mais ça doit être très très bon. English Tea Shop blanc. Numéro 7. Ting. Ouverture facile. Je fais des bruitages. Ceylon Cinnamon. Alors, Ceylon Cinnamon. Est-ce que je trouve... Alors... Ouais, non, écoutez, sinon c'est pas très grave, hein, je trouve pas. Pousseur d'hiver, confort d'hiver, pousseur d'hiver. Ah si, pardon, c'est écrit, parce qu'en fait, ouais, bon, bref, non, c'est pas celui-ci. Je le vois pas, mais il doit être très bien. Je le vois pas, je ne le vois pas, je ne le vois pas. Voilà. J'ai enlevé tout. J'ai enlevé tout. En même temps, ça. Hein, parce qu'une fois sur deux, je bute dedans quand je veux ranger. On va se dire que c'est inutile. English Tea Shop rouge. Alors, English Tea Shop rouge. Je vous le redis pas à chaque fois, mais tous ces calendriers de l'Avent thé m'ont été offerts. Alors, soit par les marques, soit celui-ci par Cassandra. Hop, ouvrons celui-ci. White Tea, Blueberry, Erdel Flower. Bien ça. Plusieurs mots qui me vont bien. Alors, est-ce que ce coup-ci, je vais réussir à le trouver? On a compris que c'était un thé blanc. Ouais. Thé blanc, myrtille et fleurs de sureau, c'est ça? Ah bien. Ah bah je suis contente. Eh ben j'ai presque envie de le prendre maintenant, mais j'ai déjà dit que j'y en avais un autre que je prenais avant. Bon,
Allez, j'ouvrirai mon calendrier de l'Avent en chocolat après. Ça, c'est la petite récolte du jour. Et puis, c'est quoi ce livre? Vous imaginez, je suis pas bien et tout. Je voyais ça au loin dans la salle à manger, mais j'étais pas bien. Puis, j'étais pas bien non plus pour enregistrer. Je me suis dit, tant pis, je vais ouvrir plus tard. Et là, on est le soir. J'ai pas ouvert mon livre encore. J'aime ouvrir le calendrier de l'Avent. C'était trop dur. C'était trop dur, mais honnêtement, je me rendais pas compte. J'étais vraiment pas en état. Donc oui, je voyais au loin, puis je... Bon, mais là, je suis en état, donc on ouvre ça. Alors, livre pas très gros. Livre pas très gros. Ah, mais du coup, j'aime bien l'ouvrir plutôt par le bas. Pour deviner. Allez. Du coup, j'ouvre de tous les côtés. Donc, livre pas très gros. Poche. Est-ce que ça peut être un livre de Noël? Parce que je sens des trucs dessus. Des choses... Oh bah, franchement, un livre de Noël. Un livre de Noël comme ça. Non mais, franchement, je pense qu'on pourrait faire un bêtisier de mes ouvertures de calendrier de l'Avent qui s'appellerait Tout ce qu'elle n'a surtout pas deviné ou Là où elle s'est bien trompée. Donc, c'est écrit en bas, les romans de Lina Bexdottir sont de vrais bonheurs de lecture Camilla Lagerberg. C'est vrai qu'il est petit, donc je pense que ça doit être Béatrice de Lina Bexdottir, qui est un tome 3. Oui, je regarde quand même pour être sûre de ne pas me tromper, mais il n'est pas épais, il fait moins de 400 pages alors que les deux premiers étaient épais. Ah, je suis contente, j'y pensais l'autre fois, j'ai hâte. J'ai hâte. J'aime beaucoup Charlie Lager. Ah, ouais, j'ai hâte. On va voir quand est-ce que je vais le lire. Mais, ah oui, mais, enfin, vraiment, quand je les ai achetés, j'ai pas regardé plus que ça. Et là, j'ai même pas pris le temps de m'étonner sur l'épaisseur du livre. En fait, ce que je sentais, c'était ça. Tout bêtement. Voilà, donc ça, c'est terminé. On verra, comme je disais, plus tard pour la partie chocolat. On va parler livres. Allez. Désolée, hein, c'est pas un vlog. Alors, on va parler accessoires livres. Donc, j'ai acheté des marque-pages, je vous les ai un peu montrés, que j'ai reçus ce midi. Voilà, chez Adelcha. Donc, j'avais pris celui-ci sur les polars nordiques, avec plein de polars nordiques dessus. Alors, on a Kahanak de Momalo, c'est lu. Millennium de Stieg Larsson, c'est pas lu. Rouge-gorge de Joe Nesbo, c'est pas lu, mais c'est prévu. La femme en vert d'Anna Indridason, c'est lu. Dernier maître jusqu'au cimetière, c'est lu. Les bottes suédoises de Mankel, c'est pas lu. L'hypnotiseur de Kepler, c'est pas lu. 1793 de Niklas Nat Okdar, Dag, c'est pas lu. Roséano de Sveval, c'est pas lu. La dame de Reykjavik de Jonasson, c'est bon. Résine de Riel, c'est pas lu. L'ombre de la baleine de Camilla Grebe, c'est lu. Miséricorde de Jussi Adler-Olsen, c'est lu. L'usurpateur de John Horst, c'est lu. Le loup dans la bergerie de Stalesen, ce n'est pas lu. Les crimes de nos pères de Larsson, c'est pas lu, mais dans ma palle. Une écharpe dans la neige de Viveka Sten, c'est pas lu, mais dans ma palle. La princesse des glaces de Camilla Laberg, c'est lu. Score, pas terrible, mais c'est pas grave. Hop, elle avait accompagné l'envoi d'un petit mot avec ce magnifique marque-page. Et puis, donc j'avais commandé aussi ceux-là qui vont avec ma pochette de Steph de Piketty. Ils sont à l'endroit? Non, ils sont à l'envers. Que voulez-vous? C'est mieux là? Ouais, c'est mieux. Voilà, avec le bookstore ici. Voilà, donc je suis contente. Et puis, alors, qu'est-ce que je peux vous dire?
J'ai lu Les ombres de Salem de Stéphane Gallas. C'est un tome 2, le tome 1 c'est Un signe d'elle que j'avais beaucoup aimé. Il est là, donc Les ombres de Salem, donc j'ai beaucoup aimé. Je pense que j'ai quand même préféré le premier, Un signe d'elle. Mais vraiment très bien, je suis contente de les avoir lus dans l'ordre parce que dans ce livre on a des références au premier et donc bah, j'ai le troisième dans ma palle et j'imagine qu'il y aura peut-être des références aux deux premiers, même si il y a des références vraiment claires, nettes, il n'y a pas le choix. On nous dit des trucs, il y a même des petites notes de bas de page et tout, mais c'est pas non plus une suite incroyable, on n'a pas une évolution incroyable de la vie perso des personnages récurrents. Les personnages récurrents, je les ai vus tardivement arriver, voilà. Je pense que j'ai préféré le 1 qui partait un peu... Enfin, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de scènes dans le 1. Là, il y en a moins, mais... Donc, il y en a un... Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait une scène principale, un sujet principal, mais alors quel truc, quoi. Quel truc. Voilà, bon. Je vous détaillerai davantage ça dans un podcast de lecture, mais extrêmement bien écrit, hyper prenant. Très dynamique par justement par le côté rythme de l'histoire, aussi par la construction. Il y a un côté surnaturel qui est plus marqué dans ce tome-là que dans le tome précédent, mais l'auteur nous force pas à aller dans cette voie-là. C'est-à-dire que si le surnaturel, c'est notre truc, et que ça nous dérange pas de ne pas avoir d'explication, eh bien, la voie est ouverte et on peut prendre ce chemin. En revanche, si on est plutôt rationnel et que on tique un peu avec le côté surnaturel, il y a un autre chemin. De façon très concrète, on a deux personnages, enfin on en a plus que ça, mais on en a deux. Un qui est plus surnaturel et un qui est plus rationnel. On a une médium et on a un policier. Et donc, eh bien après, à chacun de voir le chemin qu'il souhaite prendre. C'est fort en fait, c'est très très fort. Ce qui fait que je pense que si on prend tout un paquet de personnes qui lisent ce livre, eh bien l'explication à la fin, on ne sera pas tous d'accord en fait. Mais c'est bien fait. Voilà, bon, je vous donnerai plus de détails, mais c'est bien. Il y avait des retournements de situation. Il y en a un que j'ai vu un peu arriver. Enfin, pas à ce point-là. Mais j'ai pas été surprise parce que j'avais des idées qui étaient pas loin. Voilà, donc bon. En revanche, il y en a d'autres que j'ai pas du tout vu arriver et ça fait très froid dans le dos. Hein. Ce sont vraiment enfin là, une histoire, il y va très fort. Voilà, donc un auteur vraiment découvert de cette fin d'année et écoutez, si je lis son dernier livre avant la fin de l'année, ce sera vraiment une découverte complète, hein. J'espère. Ensuite, j'ai commencé celui-ci, le premier tome de la série Les Meurtres Zen de Karsten Douce, comme ça qu'on dit. Et donc ce premier tome s'appelle Des meurtres qui font du bien. Alors ça m'a fait du bien, parce que j'ai pas une vitesse de lecture dingue, hein. Je suis pas bien, donc je vais lire un peu. Limite, ça me fatigue de lire, donc j'arrête, je reprends. Voilà. Donc, je l'ai commencé. J'ai lu plus de 200 pages. J'en suis pas tout à fait à la moitié. Il fait 450 pages. Je m'attendais pas du tout à ça et j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est super bien écrit, c'est hyper immersif. Donc on suit Björn Diemel qui est avocat, qui est trop stressé. Il a une petite fille de 2 ans et quelques. Ça se passe pas très bien avec sa femme. Sa femme a arrêté de travailler pour s'occuper de sa fille. Et lui est parti faire sa carrière, avocat de personnes horribles, voilà, chef de mafia, etc. Et en fait, sa femme lui a dit « Ok, bah t'es stressé, va voir Joschka Breitner qui t'aidera
à travailler, notamment la pleine conscience. Ok, très bien. Et donc, en fait, on commence. Chaque chapitre est comme ça. Donc, on a le chapitre avec un petit blabla extrait de Ralentir sur la voie de dépassement, manuel de pleine conscience pour cadre dirigeant de Joschka Breitner. Et puis ensuite, on avance. Et chaque chapitre est présenté comme ça. Hein. Donc, on a plein de pages blanches, entre guillemets. Et on a un petit conseil. Alors, ça va vous donner tout le ton du livre. Et c'est excellent de commencer comme ça. Si vous attendez devant une porte, vous attendez devant une porte. Si vous vous disputez avec votre femme, vous vous disputez avec elle. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Si vous vous attendez devant une porte et que vous en profitez pour vous disputer mentalement avec votre femme, ce n'est plus de la pleine conscience. C'est juste idiot. Enfin, j'ai adoré. Et donc, tous les marque-pages, eh bien, c'est toutes les citations que j'ai relevées. Là, j'ai plus assez de marque-pages, il va falloir que je les mette sur Babelio. Mais c'est... j'adore. Donc, en fait, cette petite citation, on la retrouve après dans le chapitre. Là, c'est quoi la dernière? Non, je ne l'ai pas notée. Alors là, il y en a une autre. Oh, j'ai pas envie de... Qu'est-ce que c'est? J'en voudrais une bien. J'en voudrais une bien. Là, on a les îlots de temps. Ouais, bon, après, c'est qu'elles sont un peu longues, donc je vais pas passer... Ouais, je peux vous lire celle-ci. Le temps est le même pour tous. Nous nous distinguons uniquement dans notre manière de l'employer. Plus les choses que vous voulez faire en un laps de temps donné sont nombreuses, plus vous stressez. Ça s'appelle faire plusieurs choses à la fois. Réfléchissez à ce qui est réellement important pour vous et ne vous occupez que de ça. Ça s'appelle faire une seule chose à la fois. La première tâche accomplie, passez à la suivante. Vous verrez, avant même d'avoir fini, vous n'aurez plus de pression et encore beaucoup de temps en rab. Ça, c'est un peu écrit pour moi. Et voilà, donc on est comme ça. Puis en fait, à un moment donné, ça dévie. Parce que, et Björn Diemel le dit lui-même, hein, dès le premier chapitre, il nous annonce directement que... Ah bah oui, bah en fait, je peux aussi vous lire le premier paragraphe, ça vous donne... je vais vous lire le livre, en fait. Non, mais ça vous donnera quelques informations. Avant toute chose, je ne suis pas quelqu'un de violent. Au contraire, je ne me suis jamais battue de ma vie, par exemple. Et je n'ai tué mon premier homme qu'à 42 ans, ce qui, dans mon milieu professionnel actuel, est plutôt tardif. Bon, il est vrai qu'une semaine après, j'en étais déjà à presque 6 meurtres. J'imagine que ça doit vous choquer, mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour de bonnes raisons. C'est la conséquence logique d'un cheminement vers la pleine conscience pour concilier travail et vie de famille. Voilà. Et en fait, ça... Donc, premier paragraphe du livre, après le petit blabla du premier chapitre. Ça annonce tout, en fait. Le livre est comme ça. Voilà. Il nous parle comme ça. Et voilà. Donc, écoutez, c'est pas mal. C'est bien. J'aime bien. Et puis, je viens de vous sortir ma pochette à livres en partenariat Adelcha et Steph de Piketty. Parce que, voilà. Je suis contente. Je suis contente. Voilà, c'était un peu l'idée en fait d'avoir des marque-pages assortis à ma pochette à livres. Je vous ai pas parlé tricot, mais je vais vous parler tricot juste après. Mais c'est là-bas. Et puis, c'est tout. C'est tout pour le moment. Je vais reprendre ma lecture et après, je vais lire un Ivan Zinberg. Mais voilà. C'est ce qu'il faut retenir, c'est que j'ouvre le vlog dans cet état-là. Mais en fait, ça va. Ça va. Je sais que demain matin, je vais replonger parce que ça fait une semaine qu'en fait, je me lève avec la migraine. Mais ça fait que 2 jours que ça va jusqu'à des vomissements tellement c'est intense. Donc, c'est vrai que j'appréhende demain. C'est vrai que là, actuellement, en fin de journée, je suis moins bien qu'hier, à la même heure. Mais... je suis passée par tellement de phases aujourd'hui que je m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à être capable de rester assise et être capable de vous parler. Allez, on passe à la suite, on passe au tricot. Alors, tricot, ce truc-là, c'est mon pull. Il fait vraiment en vrac.
Voilà, il est terminé. Il a des petits Pères Noël. Je sais pas si vous entendez tousser, c'est ma dernière là. Je viens de lui donner du sirop pourtant. Et il a une manche. Il a une autre manche, il a un corps, il a un col, mais ça vous le savez si vous avez regardé le vlog précédent. C'est réglé, on passe à la suite. Alors la suite, ce que je voulais vous montrer, c'est que ça, ce sont mes restes de laine après 3 pulls. Donc j'avais commandé de la laine pour faire les 3 pulls Père Noël de mes filles et pour moi, le mien. C'était pas évident parce que j'étais sur les mêmes couleurs et tout, puis je voulais pas faire la somme du métrage de chaque pull parce que j'étais sûre qu'il m'en resterait et que je pourrais optimiser. Genre, j'ai acheté qu'une pelote de rose parce que le rose il intervient seulement ici. Vous voyez, c'est quand même pas grand chose. Donc une pelote de rose, ça a fait, et j'ai vraiment pas utilisé grand chose. Bon, elles sont vraiment emmêlées, c'est pas possible. Voilà. Eh bien, il me reste tout ça. On a l'impression que la pelote n'a pas été entamée. En réalité, j'ai utilisé pour 3 pulls. Le noir, bon, j'en ai utilisé davantage, mais il m'en reste quand même beaucoup. Pareil, utilisé pour 3 pulls. Le noir, il intervient pas beaucoup. Le blanc, en fait, je me suis plantée. J'ai pris du blanc sur 2... En fait, j'avais un reste de pelote d'un autre pull et tout. Donc, en fait, j'ai utilisé... je pense que j'ai utilisé au global une pelote, mais il me reste 2 bouts de pelote. Mais bon, donc et j'avais acheté qu'une pelote. Donc ça va. Le gris, le gris c'est quand même la couleur principale. Il me reste 2 pelotes. Là, j'ai pas pris beaucoup sur celle-ci. Ça va, c'est pas tant que ça. Par contre, le rouge, je me suis un peu plantée parce que je m'étais dit vraiment avec tout le rouge qu'il y a, il faudrait que je prenne 2 pelotes et puis au final, vous voyez, ça c'est ce qui me reste de la première. Sachant que si j'avais fait la somme du métrage des 3 pulls, il aurait fallu que je prenne genre 4-5 pelotes quoi. Eh bien non, ça tenait sur une. Voilà, donc ça ce sont mes restes, je vais pouvoir mettre ça dans mon gros carton drops de reste. Et puis ici, eh bien, j'avais acheté 100 pelotes drops cet été. Et j'avais acheté peu de temps avant j'avais fait une autre commande drops. Et donc sur ces 2 commandes, sur la première, j'avais 3 projets à faire, il m'en reste 1. Et sur les 100 pelotes drops, il me reste 4 projets à faire, dont un jacquard. Mais j'avais pas envie. Parce que je n'ai pas que du jacquard à faire. Parce que je ne porte pas que du jacquard. J'avais pas envie d'enchaîner encore avec du jacquard. Non pas parce que j'ai pas envie d'en tricoter, parce que je ne pourrais tricoter que ça, tellement c'est bien, tellement c'est méditatif, tellement ça fait du bien. Mais je ne porte pas que ça, donc il me faut d'autres choses. Et en l'occurrence, eh bien écoutez, j'ai un beau gilet rouge qui est parti pour certaines raisons que je vous dévoilerai plus tard. Et donc, eh bien, je vais me refaire un gilet rouge. Donc là, on voit le décalage de couleurs. D'ailleurs, en vrai, c'est quand même moins... Il n'est pas aussi flashy, celui-ci. Hein. Voilà, donc ce sera un mélange d'alpaca avec de la kit silk. C'est ce que ma dernière a choisi parmi tout ce que j'avais à faire. J'ai un autre mélange comme ça en bleu. J'ai sinon de la lima. Donc de la lima c'est ça, avec de la kit silk c'est ça, donc un mélange plus épais parce que cette laine est plus fine que celle-ci. Donc le mélange lima et kit silk est plus épais, et j'ai du gris, justement ce gris là avec de la kit silk grise, et j'ai du rose qui est chouette, mais j'ai quand même tricoté beaucoup de rose ces derniers temps. Et en fait je vous montre tout ça, mais je ne tricote pas de vert qui est ma couleur préférée. Donc je vais partir sur ça. Vu que j'ai déjà un tricot rouge et que c'est un gilet, eh bien je vais partir sur un pull. Je peux pas vous dire le modèle, je vais faire l'échantillon et je vais voir ce que ça va donner. J'ai déjà tricoté cet été un mélange d'alpaca et de kit silk. Le rendu est bien, mais pas assez serré à mon goût et peut-être tendance un petit peu à... comment dire, presque à s'étendre ou à se détendre, ou je sais pas. Donc il faut que je retrouve le numéro d'aiguille que j'avais utilisé pour prendre une taille en dessous, pour prendre 0,25 mm en dessous. Voilà, ça c'était ma vie de tricoteuse. Alors, je viens de faire mon échantillon en rond. Alors, je change de main. Donc un échantillon en rond, c'est on tricote, et on tricote toujours du même côté, ce qui fait qu'il y a plein de fils comme ça. Parce que on tricote comme ça, donc on commence par ces mailles là, on finit là. Une fois qu'on a fini, au lieu de tourner nos aiguilles et de faire des mailles envers, bah non, en fait on recoulisse
tout ce tricot sur le début de l'aiguille circulaire et on recommence de là vers là et ainsi de suite. Et donc du coup, le fil, une fois qu'il est là, il faut bien le faire passer là et ça se passe comme ça. On le fait passer à l'arrière. Donc c'est le gros bazar. J'aime pas trop parce que les mailles sur les côtés, c'est toujours n'importe quoi. Mais là, si vous voyez le rendu, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal au niveau de la couleur. Il y a un peu de ton dans ce que je vous montre. Est-ce qu'on arriverait à mieux voir? Là, voilà. Donc c'est pas mal. C'est pas hyper serré, mais je suis en aiguille 3. Et alors, j'ai pas réussi à retrouver sur Ravelry. Où est voilà, ma souris? En fait, sur Ravelry, donc c'est ce pull-là que j'avais fait avec de l'alpaca et de la kid silk. Sauf que j'avais pas noté ni le numéro d'aiguille, ni l'échantillon, ce qui est dommage. Et donc, je l'aime beaucoup, hein, ce pull. Hein. Enfin, si je montre... voilà, je l'aime beaucoup. Mais c'est pas serré, quoi. Voilà. Donc, je vais mesurer mon échantillon. Et je croise les doigts très très fort pour tomber sur un échantillon d'un pull que j'ai vu ce matin. Où je me suis dit, non mais 22 mailles, jamais je peux avoir un échantillon de 22 mailles avec du mohair. Et sauf que j'avais oublié que j'avais de l'alpaca. Donc je suis tombée par hasard sur ce modèle. Il me tentait trop. Puis là, en faisant mon échantillon, j'étais en train de me dire, bah tiens, ça se trouve, je pourrais faire ce modèle. Donc je regarde. Alors, le pull que j'ai vu, c'est celui-ci, le Drizzle Sweater. Je suis sur Ravelry, là. Hein, ce réseau social... Oui, réseau social, site communautaire de tricot où on trouve à la fois des modèles et à la fois on peut mettre toutes les informations sur ce qu'on tricote. Et donc c'est ce modèle-là que j'ai vu qui me tente bien. Échantillon de 22 mailles, j'ai mesuré, je suis à 21. Je suis à 21 en aiguille 3. Voilà, ceux qui tricotent, normalement, vous avez votre mâchoire qui vient de tomber. 21 mailles en aiguille 3, c'est très curieux. C'est très curieux. Les gens qui tricotent serré auraient 21... Enfin, non, en aiguille 3 auraient genre, je sais pas, 30 mailles, quoi. Enfin, bref, pour 10 cm. C'est pas grave. Ah ouais, ok, cet effet comme ça, très chiné, et ben en fait, c'est parce qu'elle a un fil un peu... je sais plus comment, un peu corail, voilà, avec du blanc. Ah, et le corail... Ah, c'est intéressant, le corail... Parce que le pull, on a l'impression qu'il est corail, quoi. Mais en fait, c'est que le mohair. C'est comme là, dans l'échantillon, en fait. Quand je vous l'ai montré comme ça, ben en fait, ce qu'on voit beaucoup, c'est plus le rouge vif que l'autre rouge, alors que le rouge vif, c'est le mohair. Voilà, très bien. Bah écoutez, je vais prendre celui-ci. C'est pas grave si j'ai 21 mailles. Et comment dire, je vais changer de taille pour avoir la bonne taille, comme j'ai une maille d'écart sur 10 cm. Voilà. Et à côté, vous voyez ma dernière qui fait de la switch parce que elle est sur son temps d'écran. Voilà. Alors, j'ai fait mes petits calculs. Voilà. Là, si j'avais... Enfin, il y a un petit truc, j'ai vu le nombre de mailles. On était sur 218 mailles, mais on n'arrive pas à une taille de 99 cm dans les explications parce qu'on n'est pas que sur du jersey en fait. On a le fameux point particulier. Donc si j'avais que du jersey, ce serait, j'aurais 99 cm de corps. Et si j'essaye avec 21, vu que je mets ma petite formule ici, c'est juste une petite règle de 3, j'arrive à 104. Donc je vais rester sur la deuxième taille et donc c'est parti. Si je prends mes explications, et bien deuxième taille, on me dit c'est haut pour Caston, 116 cm. Ensuite, il faudra joindre en rond et placer the BOR, c'est pour beginning of row, je crois, pour le marqueur de début de rang. Voilà, c'est parti pour ce nouveau tricot. Et donc j'ai fait ma fiche Ravelry. J'ai fait ma fiche Ravelry pour dire ça, pour dire que moi j'avais un échantillon de 21 mailles parce qu'il faut que je le note ce coup-ci. Ah, j'ai pas noté mon nombre d'aiguilles, tiens, mon numéro d'aiguille. Hop, tac, 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 ajouter une aiguille. Eh oh. Pourquoi il veut pas m'ajouter une aiguille?
Ah, moi j'ai tellement appuyé dessus qu'il m'est mis 50 000 fois. C'est pas grave. 3. Hop. Voilà. Et puis j'ai bien mis, donc là c'est affiché ici. Puis j'ai bien mis les couleurs et les qualités que j'utilisais. Et j'ai mis que je commençais le tricot maintenant. Voilà. Hello, on se retrouve, on est le 8, ça va mieux, enfin moi, pas les filles, mais moi je vais mieux, donc je me suis maquillée, j'ai essayé de cacher les cernes là, voilà, hein, je suis un peu moins blanche grâce au maquillage, j'ai un peu plus de pêche parce que en général quand, alors quand je vais pas bien, bah je vais pas bien, et à partir du moment où je vais mieux, alors je vais pas pouvoir courir, je vais pas pouvoir faire des trucs de folie, mais j'ai une énergie qui fait du bien. J'ai vraiment, je sens ce truc-là. Le souci, c'est que comme je suis souvent pas bien, en fait, c'est comme ça, quoi. Je suis pas bien, j'ai une sacrée énergie, on redevient normal, je suis pas bien, j'ai une sacrée... Enfin, ce n'est pas très stable, tout ça. Alors, calendrier de l'Avent, donc celui... de chez, c'est qui déjà, Gève de Bruges, eh bien je ne l'ai pas ouvert hier, je ne l'ai pas ouvert avec vous, puis je ne l'ai pas ouvert sans vous, donc j'en aurai deux. C'est dommage parce que c'est l'un de mes préférés, mais en fait hier, quand j'y pensais, bah, j'étais loin, j'avais la flemme, et bref, c'est pas grave, c'est pas perdu. Oh, celui d'hier, j'ai loupé quelque chose. Regardez comment c'est trop chouette. Ah, c'est pas grave, ce sera pour ce soir quand je me poserai pour lire. Et donc le 8, à présent, on est déjà le 8. Petit rocher. Voilà. Trop bien. Après, le petit Flipper, le numéro 8. Numéro 8, Little Dreamer. Krauterte mit Kamille, Zitronen, Melisse und Lavendel. Voilà, je pense que c'est un, c'est un test pour savoir si je sais lire en allemand. Voilà, c'est bien, ma grande fait de l'allemand depuis cette année là. Elle est en 5e, elle a pris allemand en LV2. Et je suis contente parce que moi j'avais fait allemand en LV1, c'est bien, ça me fait des petites révisions, de comment dire, de prononciation et tout ça. Voilà. C'est loin tout ça, mais j'aimais bien parce que l'allemand c'est une langue carrée. Hop. Alors, nous passons à English Tea Shop rouge. On est toujours le 8. Alors, oui, donc j'ai dit. Elle prend une petite claque, hein, le petit triangle là, ça prend. Prend une petite claque. Je le dépouille de jour en jour. Petite boîte verte. Tiens, d'ailleurs, je vous avais dit que je goûterais l'un des thés hier là. Je vous avais dit que selon ce qui me restait dans ma tasse, je me ferais un mug avec l'un des thés que j'avais ouvert. Sauf qu'en fait, bah, ma tasse, elle était bien remplie. Donc, j'ai pas... Parce que, en fait, après manger le soir, j'arrête le thé vert. Je prends du thé vert toute la journée. Et après le soir, je passe à autre chose. Du rooibos ou une infusion. Alors, en fait, le rooibos, j'étais dans une grande période rooibos
il y a un an et demi, et j'ai arrêté. J'ai vraiment des soucis d'irritation de l'œsophage. C'est pour ça que je prends pas de thé noir et je fais très attention. Par exemple, les antibiotiques que j'ai eu hier par mon médecin, ce sont des antibiotiques que je ne supporte pas. Et à chaque fois j'essaye, à chaque fois je lui dis, à chaque fois je continue. Et ça ne me va pas parce que ça m'irrite l'œsophage. Et l'année dernière, j'avais à peu près le même type de virus que celui-ci, à peu près à la même période, à quelques jours près, quoi. Et du coup, eh bien, j'avais pris ces antibiotiques et je m'étais dit non, mais je vais au bout, même si ça me rend malade, même si j'ai l'œsophage en feu, je vais au bout. Et en fait, j'ai été malade 2 fois, c'est-à-dire la première fois à cause de ça, puis après, quand j'ai beaucoup d'irritation de l'œsophage, ben en fait, ça se transforme derrière en trachéite et voilà. Donc je fais attention, ça va beaucoup mieux, j'ai vraiment eu des grosses crises, je suis passée par des années assez compliquées, parce qu'en fait derrière ça fait un peu angine quoi, enfin c'est... Et du coup, bah, je faisais attention à ce que je prenais. Et donc le thé vert, bah, je mets une petite quantité. Maintenant, je peux un peu augmenter, mais franchement, prendre du thé vert au mois de décembre, ça fait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Donc je suis assez contente. Enfin, je crois que l'année dernière, ça commençait déjà à être un peu le cas, mais les années d'avant, surtout pas. C'était l'été quand j'ai moins de soucis en fait d'irritation d'œsophage et de rhinite et compagnie. Et donc je prenais du rooibos à ces périodes-là. Et après, le rooibos, petit à petit, a commencé aussi à m'irriter. En fait, je pense que l'idéal, ce serait d'alterner et pas de prendre que du rooibos, que du thé vert. Bon, malheureusement, je prends en ce moment que du thé vert. Le thé blanc, ça va, mais ça va dépendre aussi de ce qu'il y a d'autre dans le thé blanc. Donc, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai goûté le thé, c'était fruit du dragon, là. C'était celui de Cooper Tea. C'est dans mon mug. Palais d'été de... Je crois que c'est celui de l'année dernière. et donc, voilà. Et il est bon. Voilà. C'était pour vous dire ça. Alors, cocoa, cinnamon and ginger. Alors, est-ce qu'on nous dit un peu plus de trucs ici? On a dit cacao. Ah non, mais attendez. En fait, là, c'est en anglais, puis là, c'est en français. Il faut que j'arrive juste à retrouver le bon truc. On a ginger, gingembre, cinnamon. Oui. C'est ça ou pas? Moi, je sais pas. Bon, non, mais de toute façon, il n'y a rien de plus. Si c'est celui auquel je pense, il n'y a aucune autre information. Je crois qu'il y a un peu plus d'informations sur le blanc. Alors, ouvrons le blanc. Hop. En fait, en général, quand c'est comme ça m'agace. Et en fait, vu que tout est en désordre, j'ai envie de boucher les trous avec ce qu'il y a là, pour que ce soit... Mais c'est dommage, parce que je perds le classement initial des numéros, quoi. Mais vous voyez, ça, là, j'aurais envie de vraiment boucher les trous. Je sais même pas si j'ai assez pour boucher les trous. Il me faut 4 en tout droit, et j'en ai que 3. En revanche, il me faut qu'un avec la tête en bas et j'en ai 3. Bon, allez, on va dire que c'est un signe pour me dire que je ne dois pas le faire. Mais, ça me titille. Alors, oh, il y a une couleur vachement plus foncée. Hein. On est vraiment sur 2 choses totalement différentes. C'est un mélange de couleurs qui est très chouette. Ce n'est pas ce qu'on cherche dans un thé. Apple, rose, hip and cinnamon. Ok, alors... besoin d'une petite traduction. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a plus de détails et en plus, entre parenthèses, on nous dit le nom en anglais. Donc, en fait, il y a le nom en français, il y a la composition, entre parenthèses, il y a le nom en anglais. Et comme ici, il y a le nom en anglais, bah, ça m'aide. Alors que sur le rouge, c'est pas mis ça. Il y a que le nom en français et la composition. Donc, pomme, baie d'églantier et cannelle. Avec un peu de fraise, en plus de ça. Un peu de fraise, un peu de cerise, un peu de framboise, un peu de menthe poivrée. Pas mal, franchement ça, pas mal. Pas mal. Hop, je vais le mettre de côté pour la journée. Thé de la pagode, celui qu'il faut surtout pas tenir comme ça parce que sinon tout s'écroule et je le tiens comme ça. Numéro 8. Tiens, ma théorie tombe à l'eau, numéro 8 et numéro 9, ils sont presque à côté. La théorie des calendriers. Digestao. J'ai
Digestao. Digestao. Alors, on est sur quoi? Quel type de thé? Un rooibos? Oui, un rooibos. Mélisse, baie de genévrier, mauve, menthe poivrée, gingembre, fleur de sureau, gomme d'acacia. Et puis, palais d'été, forcément. Numéro 8. Numéro 8. Numéro 8. Alors, nous sommes à une case ouverte ici. Là, j'ouvre la 4e et 3 ici. Répartis inégalement. Ça, c'est l'histoire du hasard, mais pas hasard. Répartition inégale ou égale. Dans un vrai hasard, on peut avoir une répartition inégale au bout d'un moment. Oh là. Il y a celui d'à côté qui arrive là. Hop. Et de l'autre côté, pareil. Allez, rentrez chez vous. Donc, nous sommes... Ah, pas mal ça. Mince, j'ai oublié de vous lire la petite case. Le plus grand arbre est né d'une graine menue là au-dessus. Grand jasmin, Cheng Feng, thé vert aux fleurs de jasmin. Je me le garde pour la journée. Je vais boire 50 thés aujourd'hui. Voilà. Il manque le calendrier de l'avant-livre. Je vais le prendre. Alors, calendrier de l'avant-livresque. Très beau papier pour aujourd'hui. Et le 10 sur nos reins aussi, parce que le 10, je le vois d'ici. Alors, est-ce que on joue aux devinettes? Est-ce que ça vous fait rire que je ne devine rien? Donc là, on est sur un poche. Alors, il y a juste un truc, mais il me paraît peut-être un peu épais pour... Encore, je sais pas. C'est qu'il me semble que dans mon calendrier de l'Avent, j'avais mis un livre de Noël, un roman de Noël. Et j'avais dit à mon mari que ce serait bien de pas... que je l'ai pas le 24 décembre, parce que... Enfin, de toute façon, j'ai mon livre du 24, mais... Parce que moi, je suis du style à... Ah, je vous l'avais déjà dit, une fois que Noël est passé, c'est passé. C'est pareil pour Halloween en fait. C'est-à-dire qu'on passe le 31 octobre, la maison est pleine de citrouilles. Le 1er novembre, ça commence déjà à m'énerver. Les enfants, ils aiment bien qu'on traîne un petit peu, notamment, c'est mon fils, je crois que... Et au bout d'un moment, ça m'agace. Donc en fait, on a enlevé, on a gardé peut-être une semaine tout ça. On a commencé ensuite à décorer un peu pour Noël. Et puis la semaine après, on a fait les décorations de Noël. Donc par contre, voilà, moi, j'en parlais avec un collègue qui me disait « Ah non, non, nous, chez nous, c'est Noël, les décorations de Noël, pas avant le 1er décembre. » Je sais pas, chez nous, c'est les décorations de Noël, pas avant le 1er novembre. Voilà, mais écoutez, je suis même un peu plus tard que ce qu'on trouve dans les magasins et les catalogues de Noël. Quand les enfants étaient petits et qu'on prenait des jouets, on les prenait, on faisait tout ça dès le mois d'octobre. Enfin, c'était tellement un truc. Parce qu'en plus, les jouets ont des prix tellement différents selon les enseignes. Bref. Et donc tout ça pour dire que, bah, ok, j'aime bien que Noël, à partir de novembre, j'ai la tête dans Noël, ce qui m'arrange parce que je déteste le mois de novembre. Et chaque année, j'ai la preuve que je fais bien de détester ce mois, qui me le rend bien. Et mais à côté de ça, eh bien, le 25 décembre, ouais, ok. Parce que moi, je suis plutôt Noël le 24 au soir. Alors, le 25 décembre, ok, d'accord. On peut avoir le sapin. Bon, ok, on peut traîner jusqu'au réveillon du jour de l'an, au 1er janvier, ok. Mais alors après, faut vraiment vite enlever tout ça parce que Noël, c'est terminé. Et en fait, pour moi, Noël, c'est terminé le 24 au soir quand tout le monde a ses cadeaux. Et voilà, enfin, après, c'est autre chose. Donc, c'est plus Noël, c'est l'après-Noël, quoi. Enfin, voilà. Et c'est le moment où on va profiter des cadeaux, on va rester en famille, etc. Mais bon, c'est plus Noël. Donc, les romans de Noël, je peux en lire dès le mois de novembre. Enfin, surtout, je vais en lire en novembre, je vais en lire en décembre, mais pas trop tard, quoi. Enfin, donc, et en fait, ça me titille parce qu'on arrive au 8, et les 7 premiers livres, bah, c'était pas ça. Et j'avais dit à mon mari, bah, surtout ça, puis je crois qu'il m'avait dit, bah, en même temps, t'en as qu'un dans ta liste. Donc, voilà, je dis pas que c'est ça, parce que j'en sais rien, de dire comment vous voulez que je devine. Des livres que j'ai oubliés. Non, c'est pas ça. Je vois juste ça. Non, c'est pas ça. Mais voilà. Alors.
Il a mis de la colle. Bon, c'est pas grave, je peux peut-être le coulisser en bas. Allez. Non, je peux pas le coulisser en bas. Ah, je vais me garder un peu la surprise. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Ça devrait me dire quelque chose parce qu'on a déjà un bout. On est sur un, bon, on est sur un thriller. On a un côté noir. La côte. Forcément, j'ai... Sur la côte, ouais, mais c'est qui? Était sur la côte. Dernière était sur la côte. Ah, mais oui. Mais oui, c'est un tome 2. Ah, mais oui, ah, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. En fait, j'ai reçu le tome 3 en service presse. Et quand j'ai vu que c'était un tome 3, je pouvais pas lire un tome 3 comme ça, franchement, parce que mon avis allait être tronqué, allait être erroné. Parce que quand on est dans une série, si on lit un tome comme ça, eh bien, du coup, il nous manque tout un aspect qui est la suite de la série. Donc, voilà. Donc, il me fallait les 2 précédents tomes, et donc je les ai achetés, et je me suis dit, j'en lis un, je garde le 1 pour le lire prochainement. Le 2, je le mets dans mon calendrier l'avant. Le 3 est un service presse. Et voilà. Et en fait, le 1, j'ai prévu de le lire ce week-end. Non, mais c'est rigolo, ça. Alors, en revanche, mon mari n'a pas accès à mon planning de lecture. Ça, c'est pas... Il n'y a aucun intérêt. Il y a accès si... Quand est-ce que ça... Si ça m'est déjà arrivé, genre, je fais des magasins pour X raisons ou je ne sais quoi. Est-ce que ça m'est déjà arrivé dans mon planning de lecture? Il me semble, oui, que je lui ai déjà demandé... Non, ça devait pas être là. Ah, je sais plus. Ça m'est déjà arrivé de lui dire, écoute, mon planning de lecture, il est sur Excel, il est à tel endroit, il est toujours ouvert, est-ce que tu peux aller regarder cette information-là? Voilà, mais bon, il n'y a pas trop d'autres intérêts. Voilà, bah écoutez, je vais découvrir Rosalie Lowe ce week-end, je vous en parlerai forcément dans un vlogmas. Et puis, eh bien, j'ai déjà prévu que j'apprécierais la série, puisque j'ai acheté les 2 premiers et que j'ai le 3e. Hein. Ça c'est quelque chose que je fais beaucoup. Il faudrait peut-être que j'arrête, mais en même temps, si j'ai un tome 3 en service presse, il me faut forcément les 2 précédents. Mais ça veut dire que je parie sur le fait que je vais apprécier. Donc, je fais des achats en me disant, c'est sûr, je vais aimer. Donc, je remplis ma palle de livres en me disant, c'est sûr, je vais aimer, alors que je n'en sais rien. Il y a un petit côté curieux. Voilà. Ma palle qui a bien grossi cette année. Voilà. Et moi, je vis pas trop mal. Hein. Enfin, je vis pas trop mal. C'est possible que je fasse un petit tri. Voilà. C'est possible que je fasse un petit tri que j'amènerai à mes parents, de livres qui sont là depuis quand même un petit moment et je vais pas lire. C'est possible. Mais en même temps, à chaque fois que je me dis je fais un tri, j'arrive sur un livre, je me dis oui, mais en même temps, ce livre, je me souviens, il est là pour telle et telle raison. Voilà. Donc je vais voir. Bon, et ben, c'est tout pour l'instant. Je vous parle juste de ce que je porte. Et des petites peluches. Et puis, je vous parlerai plus tard des livres que j'ai lus et tout ça. Alors, ce pull... Si vous me suivez pour le tricot et que vous me suivez depuis un moment, il doit vous dire quelque chose. C'est le pull Next Year in Lerwick. Je ne sais plus quelle est la créatrice. On va chercher ça. Parce que ce pull, enfin, il est trop bien. Donc, je vais sur Ravelry. Ah, je ne le trouvais plus dans mes favoris. J'ai tricoté il y a un petit paquet d'années, mais je vous l'avais partagé sur Instagram. Je l'avais tricoté sur un mois de juin caniculaire. Voilà, j'ai toujours de très bonnes idées. Ou pas. Je l'ai tricoté, c'est ça, en 2017. En 2017, et c'est le Next Year in Lerwick de Tori Zayerstadt. Je l'ai tricoté en alpaca de Drops. Voilà, alors, juste un défaut, un seul, c'est l'encolure, qui pour moi est un petit peu large, parce que forcément je mets quelque chose en dessous, et donc on voit ce que je mets en dessous. Voilà. Donc c'est le seul défaut que je trouve à ce pull. Mais il a beaucoup de trucs positifs. C'est un jacquard à 50 000 couleurs. Alors, 50 000, c'est-à-dire, on a 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 couleurs. C'est un jacquard avec 10 couleurs différentes. Voilà, en fait, on a un dégradé et hop, une fois qu'on arrive là, on repart dans l'autre sens. On repart dans l'autre sens au niveau des couleurs, mais pas au niveau des motifs, puisque le motif qu'on a ici est différent de là. Donc, ce ne sont que des motifs de fleurs un peu... je sais plus comment ça s'appelle ça, fleurs norvégiennes, nordiques, enfin bref. Voilà. Et puis, vous voyez, sur les manches, c'est un peu différent. Non, c'est pas vrai, c'est le même motif, j'ai rien dit. Et autre chose, on a comme un panneau central où le motif est comme en gras, alors que les motifs qui ne sont pas sur le panneau central aussi sur l'arrière, mais les motifs qui ne sont pas sur le panneau central sont en très fin, voilà, en plus fin. C'est le même motif, mais moins rempli. Donc, alpaca de drops, donc laine pas très chère, donc ça fait 6 ans que je l'ai. Ça va, il va plucher un petit peu, mais des pluches sur un pull, c'est pas anormal. Il vit pas trop mal, c'est pas un pull que je porte tous les jours non plus, ah, on est d'accord. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Il est extrêmement bien construit. C'est pas le cas de tous les pulls en jacquard. Souvent, un pull en jacquard, c'est un pull avec du jacquard sur le yoke. C'est là, le yoke. Le reste, c'est vide. Ou alors, petite originalité au bout des poignets, en bas du corps. Mais voilà, vraiment, si le jacquard est original. On s'amuse à faire un petit peu de rang raccourci pour creuser l'encolure, mais on se prend pas trop la tête. Et puis voilà. Et puis, en fait, on tricote droit, gna gna, et enfin, ça y a un côté à la chaîne. Je pense à Jennifer Steingast, qui est une créatrice que j'aime beaucoup. Bon, globalement, les pulls qu'elle fait, il y a un côté à la chaîne. On prend un peu le même modèle, on change le yoke, le motif, et même échantillon, et voilà, on peut en créer comme ça 50 par semaine, quoi. Hein. Là, non, la créatrice ne peut pas créer ce pull 50 fois par semaine. J'ai passé du temps à chercher le dégradé que je voulais faire. Moi, j'adore le vert, donc je me suis amusée, hop, à le faire en vert. Mais enfin, je le fais en vert, mais je passe à du bleu. Parce que là, on est sur du bleu-vert, vous voyez. Voilà, donc là, on est sur du vert un peu flashouille. Là, on est sur mon vert préféré chez Drops. Vert olive, là on est sur un vert un peu plus foncé, puis là on est sur du bleu vert, puis là on est sur ce bleu, je crois que c'est du bleu pétrole, et j'adore cette couleur. Donc je me suis amusée sur ces dégradés, je me souviens encore, j'avais fait des petits trucs, j'avais utilisé une page PowerPoint, et puis j'avais mis des petites simulations en fait. Et puis amusement aussi sur le dégradé intérieur, qui part de ce fameux beige un peu là, et puis ensuite on a du jaune, du orange, puis quand le motif agrandit, et s'agrandit, et ben on ajoute du rouge. Voilà. Et puis, les séparations, moi, je les ai faites en rouge et en violet foncé. Petite originalité parce qu'on a bien une démarcation nette ici, volontairement. Et c'est pas plus mal parce que le motif se poursuit pas forcément. Hein. Enfin, on n'a pas une continuité du motif. Vous voyez déjà la difficulté. On a un panneau central, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des côtes originales parce que ce sont des côtes mousse. Des côtes 2, 3, 2, 4, je sais plus, 2 mailles en vert, et puis ici, non, ça a l'air d'être des 2, 3, hein. Et ici, en fait, c'est un rang des mailles en droit, un rang des mailles en vert, enfin, pardon, là, on n'a que des mailles en droit, je sais plus ce que je vous dis, 2 mailles en droit, et puis ici, c'est du point mousse, donc ça, c'est pas mal. On a des rangs raccourcis, donc on vient creuser l'encolure, et puis, c'est un raglan, ce qui est original. Pas évident, un raglan avec des motifs à poursuivre, pas évident pour la créatrice. Pour celui qui tricote, il n'y a pas de difficulté, il suffit de lire les explications. Donc voilà, et oui, et autre chose aussi, ça s'est vu quand je vous l'ai montré là, il est cintré. Voilà, il est cintré. Donc, bon, alors moi j'ai une taille vraiment marquée, et donc ça se voit beaucoup, hein, qu'il est cintré. Ça se voit un peu trop, mais j'ai pas le bon pantalon, je peux pas vous montrer mon pantalon, mais c'est pas forcément quelque chose de très classe. Et ça se voit peut-être un peu moins quand je porterai un jean, enfin quand je porte un jean, etc. Mais il est cintré, donc on s'amuse à faire des diminutions, puis ensuite des augmentations. Donc il est vraiment bien fini, bien travaillé.
comme pull. Et voilà, c'est vraiment un jacquard haut niveau, non pas dans le sens du... Alors, un peu dans le sens du tricot, mais ça c'est autre chose, mais haut niveau dans le sens de la construction, de la réflexion autour. Voilà, ce pull, j'ai adoré le tricoter, j'aime beaucoup le porter. En général, quand je dis c'est moi qui l'ai tricoté, on a parce que beaucoup de motifs en fait, donc c'est un peu surprenant, assez fin. Donc voilà, mais c'était un régal à tricoter. Plein de pelotes, parce qu'on a nos 10 couleurs, mais elles interviennent. Donc, je les ai pas toutes coupées. Je vous garantis pas que j'ai rentré tous les fils. Hein. Parce que je sens... Oh non, j'ai pas rentré tous les fils. Vous voulez voir les secrets de mon pull? J'ai pas rentré tous les fils. Voilà. Donc ça, c'est un jacquard à l'envers. Ouais, j'ai pas rentré tous les fils. Mais ça me gêne pas pour le porter. Vous aviez pas vu quand je vous ai montré sur le côté, vous avez pas vu qu'il y avait une petite masse de fils. Bon bah voilà. Ouais, donc ça veut dire qu'on est quand même obligé de couper certains fils. Parce qu'à un moment donné, je peux pas me retrouver avec 10 pelotes, tricoter avec 10 pelotes accrochées. J'essaie d'en garder au maximum pour éviter de couper les fils, pour éviter de rentrer les fils ou de les laisser comme ça. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc oui, c'est ça sur la partie tricot, c'est peut-être un peu la difficulté. Après, je crois qu'il y a toujours 2 couleurs par rang. Je crois pas qu'il y ait 3. Je crois pas qu'il y ait 3 couleurs différentes par rang. Donc c'est toujours que du 2 couleurs par rang, mais on est accroché à plein d'endroits. C'est-à-dire que, ok, je garde pas les 10 couleurs. En revanche, je vais peut-être en garder 5-6. Ouais. Donc voilà. Ce pull et voilà en drops, alors c'est vrai qu'en drops ça revient moins cher, mais comme on a beaucoup de pelotes, bon, du coup ça fait beaucoup, mais bon, comme je fais pas mal de jacquard, tous les petits restes et tout, c'est pas grave. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, si ce pull vous intéresse et que vous allez sur la page Ravelry, eh bien, vous allez voir plein de couleurs différentes. Et il y a eu à un moment donné un rassemblement de personnes qui avaient tricoté ce pull dans des couleurs différentes, des teintes différentes, un dégradé de rouge vers le violet, un dégradé dans les bleus et tout ça. Et c'est très chouette, c'est très chouette. Donc j'ai de très bons souvenirs du tricot de ce pull, vraiment du côté bien construit. Enfin voilà, on voit qu'on a affaire à un bon modèle, quoi. Voilà, c'est tout. Eh bien, je vais m'arrêter là, puis je vous retrouverai plus tard pour un peu de tricot, un peu de lecture. Alors, je vous retrouve en fin de journée. Je suis coiffée n'importe comment. Hop, je me passage les cheveux dans les yeux. Journée compliquée. Journée compliquée. Faudrait se dédoubler, voire se détripler, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé la bonne solution. J'ai fini ça. J'ai fini ce livre hier soir, c'était bien. Alors, c'est pas un thriller de folie, c'est pas un polar de folie, mais très bon côté développement personnel. Je vous ai lu pas mal de passages hier. Ce style reste le même jusqu'au bout. Voilà, donc plutôt bien. Plutôt bien par rapport au style. J'aime pas trop... je suis désolée de tout emballer. J'aime pas trop les livres de développement personnel. J'aime pas trop quand le développement personnel est mis dans des livres de façon grossière, etc. Il y a vraiment des livres dont je suis pas très fan. Là, ça passe bien. Tous les conseils étaient intéressants. J'avais l'impression que l'auteur se mettait sur ma vie et me disait, en fait, pour ci, pour ça et tout. Assez rigolo. Ça se lit bien parce que les chapitres sont courts, le rythme est présent. C'est pas dinguissime niveau polar, mais j'ai adoré. Mais voilà, sur un côté polar qui fait du bien, quoi. Comme des meurtres qui font du bien. Voilà, donc j'ai bien envie de lire la suite. J'attendrai certainement qu'il sorte en poche. Voilà, c'était pour ce livre-là. Ensuite, je vais lire celui-ci, Matière noire d'Yvan Zinberg. Alors, celui-ci, je l'ai lu en lecture commune avec Timog, et celui-ci, je vais le lire en lecture commune avec Sophie du Café et des Livres. Alors, j'ai déjà lu un livre d'Yvan Zinberg, c'est le tout dernier, Au commencement, que j'ai totalement adoré. Celui-ci, il me tentait bien, il a eu le prix Noir Charbon 2020, le Grand Prix de l'Iris Noir Bruxelles 2020, le Grand Prix du Festival Sans Nom 2020. Un parfait page-turner, un texte coup de poing empreint de réalisme et d'addiction. Je n'ai rien de la 4e, ce sera la surprise. J'ai hâte, dédicacé à Melouse. Voilà, j'ai hâte de le découvrir.
une fois que j'aurai terminé celui-ci, je lirai donc celui-ci. Ça fait le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure. Un bien bel endroit pour mourir de Rosalie Lowy. Voilà, donc 700 pages. 700 pages. Donc là, ça nous mène à quand tout ça? Ça nous mène à dimanche. C'est quoi comme lecture commune prévue? C'est quoi la suite, en fait? Des meurtres qui font du bien. C'est lu. Matière noire. Je vais le lire. Et après, lundi, j'ai prévu... Non, oui, lundi, j'ai prévu une lecture commune. C'est Noël surprise dans les Highlands de Sarah Morgan. Et après, le vendredi 15, le 15, eh bien, comme tous les mois, c'est la lecture commune d'un livre d'Agatha Christie. Et là, c'est la dernière énigme. Et puis, dernière lecture du challenge Red Christie 2023, et j'ai très hâte de savoir ce qu'il nous réserve pour 2024. Après, en lecture commune, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le lundi 18, Meurtre à Balmoral. Le mercredi 20, Atlas, l'histoire de Passault. Et puis, je vais lire ce que je veux. Et en même temps, les lectures communes, ce sont des livres que je veux. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Donc le reste, je ne sais pas, c'est pas encore figé. Je vais privilégier les livres pour lesquels j'ai déjà fait des photos avec un fond de Noël. Voilà, donc il y a... Qu'est-ce qu'on a? On a le dernier R.J. et Laurie, on a Bayard et le crime d'Amboise d'Éric Foissier. Qu'est-ce qu'il y a avec des photos de Noël? Un John Esbo, je crois. Ah, mais si, il y a un Jacques Sausset. Ah bien. Ah ouais, alors ils sont pas sortis, mais il y a 2 livres young adultes qui me titillent. J'ai froid, alors je vais pas manger ma soupe devant vous, dans ce magnifique mug, mais je me réchauffe parce que ça me réchauffe. Je me rapproche parce que ça me réchauffe. Et alors en plus ma soupe, elle a des trucs qui sont... C'est des croûtons. J'aime bien. J'aime bien manger ma soupe avec des croûtons, puis j'aime bien que les croûtons ils restent, puis qu'ils s'imprègnent vraiment de la soupe. Mon Dieu. Oh, mais vous connaissez tellement de petits secrets grâce à ces vlogmas. Ouais, mais c'est pas très concret ce que je vous dis en fait. Bon, allez, je vais vous sortir les livres young adultes. Puis après, on s'arrêtera là. Niveau tricot, je vous ai parlé de mon pull. J'ai commencé hier le col, là, donc je suis vraiment sur pas grand-chose. Pas trop d'intérêt. Hein, je vais vous sortir les livres young adultes là qui me titillent un petit peu, et je me demandais là si je pouvais en caser peut-être un dimanche. Je suis pas du tout young adulte, mais là ça me titille trop, et puis voilà, après ça s'arrêterait là. Alors, les 2 livres young adultes qui me titillent. Pourquoi les couvertures des young adultes sont si belles? Pourquoi les dos des livres young adultes sont si beaux? Ouais, ça fait regretter de ne pas lire de young adulte, on est d'accord. Alors, je vous raconte pas, au salon de Montreuil, du coup, c'est que ça, quoi. Donc, je me rends compte vraiment que si j'aimais le genre, mais je me régalerais, mais j'aime pas. Enfin, c'est pas ce que je préfère. Alors, c'était surtout l'année dernière, ça me l'a moins fait cette année. En fait, c'est ce côté d'aller, du coup, au salon du livre jeunesse de Montreuil, de voir énormément de livres qui ont l'air très très bien, de ne pas être attiré par ça, enfin de se dire oui, mais c'est pas mon truc. Et l'année dernière, on avait vu beaucoup de jeunes filles notamment, qui se retrouvaient, qui étaient vraiment dans cet environnement incroyable, et qui étaient trop contentes, et qui étaient trop émues, et qui étaient, voilà, pour elles, c'était presque Disney, c'était incroyable. Et j'étais assez admirative et assez... un peu envieuse quelque part, enfin dans le sens où enfin j'aurais voulu vivre le salon comme elle, et c'était pas le cas. Mais après, alors ma grande est encore petite pour peut-être pour le vivre de cette façon-là, même si elle était quand même assez émerveillée. Là, on a un peu moins vu ça, ces groupes de filles. Par contre, j'en ai vu plusieurs émues, notamment devant Manon Fargeton, voilà. Mais là, c'était l'année dernière, ouais, j'avais vraiment ce truc en me disant, je vois que c'est génial, que c'est extraordinaire,
que j'assiste à, enfin que je suis dans un événement comme ça, dans un salon littéraire qui plaît tellement, et je passe à côté. Et je me dis, il y a peut-être des gens qui vivent la même chose sur les salons littéraires adultes, ceux où je vais, où moi je suis comme une petite fille à être émerveillée, et il y en a qui passent à côté en se disant c'est bien, ça donne envie de vivre ça comme ça, mais c'est pas mon truc. Et genre mon mari. Mon mari qui aime lire, alors lui, tout ça, les événements littéraires, ça lui passe totalement au-dessus. Avoir un livre dédicacé, voilà. Mais donc, on revient au livre dont je vous parlais. Alors, celui-ci, on avait vu Nathalie Sommers à Noir-sur-Ormesson. Et elle avait ce livre, puis elle nous l'avait bien vendu et tout. La couverture elle était trop belle. Elle nous disait, ah, il a beaucoup de succès. Il y a un petit côté Agatha Christie. C'est une enquête à huis clos à la une enquête à huis clos à la Agatha Christie. Voilà. Hein. Et puis en fait, la community manager me l'a proposé en service presse. Et donc il me tente bien. Ah, c'était pour ma grande, mais en fait, il me tente bien, puis je le lirai peut-être avant elle. Donc, voilà, ça c'est pas mal. Donc, faut avoir. Bon, il est pas petit non plus, hein, mais bon, je me dis peut-être qu'un young adulte, je lirai plus vite, 300 et quelques pages. Et puis, celui-ci, c'est parce que je l'ai vu, alors, je l'ai reçu en service presse, dans un colis surprise PKJ. Et puis, je l'ai vu passer, là, il n'y a pas longtemps, et j'ai vu des bons avis, et je me suis dit, bah en fait, pourquoi pas, ça m'a donné envie. Alors, si je vous lis, là on est sur du 400 pages, si je vous lis les quatrièmes. Il y a 3 ans, Sheila, la meilleure amie de Jill, a été assassinée, mais son meurtrier clame son innocence. Tout semble parfait dans la vie de Jill, de son lycée privé UP à ses résultats scolaires, en passant par ses amis, les joueurs, un club initiatique secret, assurant à ses membres un avenir brillant. Mais quand Jill se met à poser des questions sur la mort de Sheila, ses amis ne réagissent pas comme elle l'aurait attendu. Avec l'aide de la sœur du meurtrier présumé, elle va découvrir des vérités qu'il aurait sans doute mieux valu laisser enfouies. À la croisée de Gossip Girl et de Pretty Little Liars, une série en cours d'adaptation par HBO Max sous le nom The Player's Table. Donc, ça me tente bien. Ah, c'est à partir de 14 ans. C'est bien qu'il le fasse. Et ici, la quatrième. Londres, 19e siècle, Judith Blackwood, orpheline sans le sou, est envoyée chez son grand-père qu'elle n'a jamais vu. Celui-ci a une passion, les échecs, qui ornent chaque pièce de son imposant manoir. On est déjà dans une ambiance. Là aussi, mais alors des ambiances totalement différentes. En arrivant, Judith est loin de se douter de ce qu'elle va y trouver. Une famille étrange, une atmosphère pesante et des secrets inavouables. La jeune fille est alors plongée dans une partie mortelle dont elle ne sortira pas indemne. Voilà, donc je pense que je vais vous faire voter sur Instagram. Moi qui vais lire du young adulte. Ah, on aura tout vu. Oh, que je vais arrêter là. La journée... Elle a été compliquée. Mais je suis contente parce que j'ai bien avancé sur des trucs au travail. Et les filles, ça va un petit peu mieux. Non, ça va mieux. Lexi, elle a pas beaucoup toussé. Contrairement à cette nuit. Non, mais comme elle a commencé à s'irriter à force de tousser hier, j'ai eu du mal à lui stopper la toux avec des anti-toussifs là. Et donc ça a été compliqué, mais au final, on a réussi. Voilà, on a ressorti notre sirop magique qui fonctionne tout le temps, sauf que là, on a voulu tenter autre chose. Et donc, elle a fini par dormir. Et voilà, eh bien, elle a moins toussé aujourd'hui et c'est déjà une bonne nouvelle. On va sûrement tousser un peu cette nuit, mais bon, c'est déjà là, hier à la même heure, elle était déjà super irritée et c'est pas le cas. Voilà.
Bon, on arrête ce vlog ici, hein, un vlog 2 jours. C'est de pire en pire, je parle de plus en plus. Bon, j'espère que ce vlog vous a plu. Demain, on avait des super choses de prévues. On avait des achats de Noël dans un super centre commercial. On avait un salon pas très loin de la maison avec des auteurs trop bien. On va limiter, hein, on va limiter vraiment. On va se reposer. Voilà. On va se reposer, on va reprendre des forces et on va pas se fatiguer. Voilà. C'est un peu frustrant, mais c'est comme ça. Hein. C'est le mois de décembre. Il y a plusieurs objectifs précis en décembre. Il y en a un, c'est Noël. Mais personnellement, j'en ai un autre qui est très important pour moi. Donc, faut être en forme. Voilà, faut être en forme. Donc, on va se reposer. Et en l'occurrence, si je me repose, je vais lire et tricoter, ce qui est quand même pas mal. Donc, on se retrouve demain dans un quatrième vlogmas. Je clôture celui-ci. J'espère que ça vous a plu. Merci en tout cas pour vos retours sur le premier, parce que le deuxième, il n'est pas encore en ligne. Et à très vite.